Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Riquet et je suis super content de vous retrouver aujourd'hui. Nouveau format, nouveau type de vidéo. Aujourd'hui, on analyse vos trades. On va tout simplement reprendre 3 trades de 3 traders de la communauté Riquet Trading que je remercie déjà au début de cette vidéo. Merci d'avoir joué le jeu, j'en reviendrai dans un instant, qui ont accepté de m'envoyer leur trade. Alors, je le précise de suite, ces personnes ne sont pas des personnes que je coach, ces personnes ne sont pas des personnes que je forme, donc c'est vraiment, elles ont leur méthode, elles ont leurs approches et elles ont accepté de jouer le jeu pour donner vie à cette vidéo qui je trouve est hyper intéressante. Parce que dans cette vidéo, on va avoir une autre façon finalement de faire, hein, c'est plus la mienne puisque c'est 3 autres personnes avec 3 méthodes et approches différentes qui ont décidé de prendre des trades et mon objectif c'est d'essayer d'en tirer de ce qui a été très bien fait, en tout cas que je considère qu'il peut être faisable par tout le monde et qui a été très bien fait. Et puis je vais également mettre en avant les éléments qui pour moi peuvent être améliorables, comme ça pour eux ça leur permettra de progresser sur les prochains trades et je pense que tu peux te reconnaître également dans les erreurs mais aussi les bonnes choses qui ont été faites. Bien évidemment cela ne concerne que mon avis et de fait on va s'intéresser surtout de manière assez large à la prise de décision. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la prise de décision, le résultat. On s'en cogne, hein. On sait nous, quand on trade processus, on ne trade pas résultat, on trade méthode. Le but, c'est d'avoir un objectif théorique et pour cela, on met en place une méthode, on met un chemin, une ligne rouge pour l'atteindre. Le résultat à court terme ne nous intéresse pas. Donc, que le trade, il est gagné ou perdu, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui va m'intéresser, c'est comment ils ont abordé la manière, du moins le trade. Est-ce que l'analyse technique était bonne? Est-ce qu'on a bien placé? Est-ce que c'était clair? Est-ce que c'était net? Est-ce que les points d'entrée étaient optimaux ou pas? Bref, on va voir tout ça ensemble. Donc un grand merci à vous 3 qui avez accepté de jouer le jeu. Vraiment un grand merci et on démarre tout de suite. Je dézoome la caméra. On arrive en tout petit. Juste avant d'y aller, je tiens juste à vous préciser que le site Riquet Trading a fait peau neuve, comme vous pouvez le voir. Donc je vous invite à aller le visiter. Vous pouvez obtenir la formation gratuite dans un premier temps. Vous avez également le coaching collectif hebdomadaire que vous pouvez vous procurer. C'est tous les mercredis à 19h30, vous pouvez nous rejoindre et venir vous former avec nous. Chaque semaine, un thème différent avec une partie théorique, une partie mise en pratique, exercices qui sont corrigés en live, ce qui vous permet bien évidemment de progresser. Au tarif actuel, croyez-moi, vous ne trouverez ça nulle part ailleurs, à vous d'en profiter. Et enfin, si vous voulez vraiment aller plus loin, rejoignez la formation Analyse Technique Pro, ma formation, ma méthode qui vous accompagne afin d'atteindre vos objectifs et de devenir bien évidemment un trader rentable. Voilà les amis, à ce niveau-là, on démarre tout de suite avec le premier trade et je voulais remercier Mano qui est le premier de la liste. Alors, on démarre avec Mano qui nous a fait un trade sur le Nasdaq, comme vous pouvez le voir, avec le prix d'entrée, le stop loss, le take profit. Rassurez-vous, je vais tout remettre sur mon graphique pour qu'on comprenne exactement le processus de Mano et je vais me remettre en fonction replay pour vraiment qu'on puisse voir tout ça ensemble pour pas être impacté également par le résultat du trade. Ça, c'est hyper important et on va vraiment s'attarder au processus de décision. Et donc, Mano nous explique qu'il recherche un rebond sur zone de support qui était une zone de résistance avant, on le garde en tête, SL en fonction du RR et du money management et il nous explique qu'il avait pris un autre long 3 heures avant qui a TP et que la hausse semblait avoir envie de continuer. J'ai tenté rebond après nouvelle session de baisse avec rebond sur les 50 RSI. Voilà, typiquement ça, rebond 50 RSI. Ok, c'est la méthode de Mano, je suis pas là pour la juger, je sais pas, j'ai pas backtesté sa méthode, j'en sais rien, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, c'est plutôt l'avant, la prise de décision, essayer de comprendre un petit peu les niveaux qu'il a travaillé, etc. Ça, c'est intéressant et voir les erreurs éventuelles ou les axes d'amélioration. Alors, j'ai pris des notes, vous me le permettez, puisque chacun a ses petites choses intéressantes. Alors, premier point, effectivement, on va revenir dessus. Je vous propose tout de suite de passer sur le graphique. Donc voilà, ça, c'est le contexte de Mano. Mano, il est rentré donc il nous a dit à 21h47. Je vais juste regarder un petit peu les bougies. Donc voilà, vous avez la suite du trade, mais peu importe, c'est pas très grave. Donc Mano, il est rentré dans cette bougie, juste ici. Et ce qui est intéressant, c'est d'essayer de comprendre un petit peu où est-ce qu'on est et est-ce que ça a été bien fait ou pas. Alors, pour ceux qui me suivent tous les matins en live, vous savez très bien que cette tendance sur le Nasdaq, elle était ultra haussière et je préconisais évidemment des achats et c'est ce que Mano a cherché, il nous l'a dit, il avait déjà pris un trade 3 heures avant, il a vu une correction baissière et il a essayé de trouver
dans cette correction baissière une opportunité de rentrer à l'achat. Ça, j'aime beaucoup. C'est-à-dire que Mano, déjà, il a essayé de trader la tendance, donc félicitations. C'est beaucoup plus simple, la tendance de fond en tout cas, hein, parce que bien évidemment, si on se met en 5 minutes, c'est ce que j'explique souvent, bah oui, c'est baissier, mais n'oubliez pas les tendances de fond, hein, n'oubliez pas que les acteurs vont revenir et vont revenir sur des zones importantes. Donc Mano, lui, nous a expliqué tout simplement qu'il avait tenté un rebond. Donc la ligne bleue, je précise, la ligne bleue c'est son prix d'entrée, la ligne rouge c'est son stop loss qu'il a défini et la ligne verte c'est son take profit selon les données qu'il m'a communiquées. Donc ici, choqué sur le plan de fond. Choqué sur le plan de fond, j'aime bien l'idée effectivement de partir à l'achat sur une tendance de fond qui est haussière. Maintenant, ce que tu me dis, je fais un petit flashback. Ce que tu me dis, c'est que je recherche de rebond sur zone support qui était une zone de résistance avant. Alors moi, ma question, c'est la suivante. Est-ce que la zone de support, puisque tu es rentré ici, c'était cette petite zone très court terme, 5 minutes, ou alors la zone que tu voulais payer, c'était tout simplement cette zone ici qui avait effectivement fait support et sur le plus court terme qui avait fait résistance, on le voit bien, résistance ici, et tu m'as dit que tu intervenais en 5 minutes, 15 minutes. Donc là, il y a déjà un premier point, si c'est pour moi... Enfin, si pour toi, la zone de résistance c'est celle-ci, pour moi, ce n'est pas une zone de résistance. Donc, attention à ne pas anticiper. Et si jamais la zone que tu voulais viser, c'est celle-ci, eh bien, attention, parce que sur du court terme, rentrer là où tu es rentré en visant cette zone, tu es quand même rentré, allez, si je prends le haut de la zone, 33 points sur le Nasdaq, c'est énorme en court terme. C'est vraiment énorme, les amis, sur du 5 minutes. Donc, attention à ça, Mano, à bien viser les zones que tu as souhaitées, ok, et ne pas te laisser embarquer tout simplement par l'accélération parce que tu avais sûrement envie d'acheter. Je pense que c'est ce qui s'est passé et derrière, tu as voulu payer. Bon, du coup, pour résumer jusqu'à là, je trouve que l'idée est bonne de vouloir acheter. Attention à bien respecter les zones, ça les amis, je vous le dis, je vous le répète, c'est d'autant plus important sur le court terme, le timing. C'est essentiel pour pouvoir optimiser notre performance. Sur du court terme, le timing ne pardonne pas. Là où sur du plus long terme, on peut effectivement être un peu plus light, même si le timing reste très très important. Autre point également que je voulais souligner ici, moi ce qui m'embête un petit peu mon Mano, c'est que tu as pris une position à 21h47. Es-tu au courant que le marché ferme à 22h? Ok, donc j'imagine que si tu es en 5 minutes ou M15, c'était pas forcément pour faire de l'overnight. Je me trompe peut-être, mais j'ai un doute. Je pense qu'il y a un moment, il faut savoir clôturer ses journées de trading avant et c'est pas grave si le marché part pendant la nuit. Attention, quand les volumes s'en vont, il y en a souvent des mouvements très indécis et on ne sait pas exactement ce qu'il en est. Donc ça, vigilance, Mano, à éviter de prendre des trades sur vraiment des fins de session. C'est pas forcément optimal, mais ça reste un point que j'avais évoqué. Autre point que je voulais partager avec vous, et je pense que tout le monde va voir là où je veux en venir, c'est que mon Mano, il m'a envoyé son graphique et je sais pas trop comment tu te repères là-dedans. Alors bon, après, chacun arrive généralement à se repérer, mais crois-moi, j'ai des graphiques bien plus simples que ça et ça m'aide énormément. Et d'ailleurs, avec tous les traits que je vois et toutes les zones, c'est peut-être aussi ce qui t'a fait prendre finalement un timing un petit peu différent de celui qu'on aurait pu anticiper, parce que tu te retrouves avec des configurations telles quelles à avoir des tonnes de zones de support et des tonnes de zones de résistance, et au final on ne sait plus vraiment quel niveau on paye et on peut payer un peu tout et n'importe quoi. Donc sur ça, Mano, attention, je t'invite vraiment à éclairer tes graphiques et également je t'invite à simplifier. Alors encore une fois, je ne connais pas ta méthode, mais je vois qu'il y a 2 moyennes mobiles, il y a les points pivots, il y a les bandes de Bollinger. SO, je ne sais pas exactement ce que c'est. Je pense que tu es sur XTB quand je vois la tronche de la plateforme. Et il y a le RSI également. Ça fait beaucoup d'indicateurs. Plus tes zones, c'est presque, enfin pour moi c'est indigeste comme graphique, vraiment, hein, je te le dis. Donc je t'invite à vraiment simplifier ça. Alors ok, il y a le PE, le SL et to the moon, j'imagine, qui est ton objectif. Là, c'était plus pour le petit clin d'œil pour l'exercice. Je me doute bien que tout ça n'est pas affiché d'habitude, mais je vois qu'il y a trop de traits, on ne sait plus trop où on est. Donc essaye de faire quelque chose d'un peu plus propre, à mon sens. Je regarde également ce que j'avais noté, j'ai parlé du problème de l'heure. Ok, ah oui, le stop loss. Donc je vais revenir plutôt sur mes écrans si ça vous dérange pas les amis. Le stop loss, attention, c'est pas un stop loss technique et il y a quelque chose qui m'embête énormément quand je lis ta phrase ici, c'est SL en fonction du RR et du money management.
c'est l'inverse. C'est on définit un plan technique avec une entrée, donc pourquoi pas ton entrée ici, un stop loss qui invalide notre plan, donc notre plan c'est plutôt, alors après ça va dépendre des stratégies bien évidemment, mais je vois pas trop l'intérêt d'un stop loss sur une zone de support, puisque ça c'était résistance, et si c'est la zone que tu as identifiée, mettre un stop loss là, c'est quand même augmenter les chances drastiquement de se faire sortir. Donc ça, je suis vraiment pas fan. On va d'abord définir le plan et ensuite mettre le stop loss et regarder si on est dans nos règles de money management. C'est comme ça qu'on le fait. Parce que toi, je pense que ce qui s'est passé, tu me diras en commentaire si je me trompe, le take profit, donc toi tu t'es dit, bon, je vise cette zone, soit, ok, très bien. Et tu as cherché ton objectif qui était a priori sur la mèche ici de ce dernier point bas qui était en suspens. Bon, là, mon graphique ne cherche pas. Voilà. Donc ça, je suis OK pour le take profit. Pourquoi pas? La zone est intéressante. Après, encore une fois, je ne suis pas là pour juger vraiment ta méthode, mais ça fait sens. Par contre, le stop loss ici, je ne le comprends vraiment pas. Là, c'est vraiment un peu ouvrir, rentrer dans la gueule du crocodile et attendre qu'il se la referme. Bon. Attention donc, ce que tu dois faire, c'est définir ton point d'entrée. Tu regardes ton take profit, tu définis même avant ton take profit pour moi où est le niveau d'invalidation. Donc on aurait pu songer en dessous de ces plus bas là éventuellement pour se protéger avec la zone de support. Et effectivement, on tient ces plus bas là. À la rigueur, on songe à se mettre carrément en dessous les derniers plus bas ici en se disant bon bah voilà, ça c'était le point bas du mouvement correctif et du coup nous on reprend la tendance haussière. Donc si on vient plus bas, bon bah a priori il y a des chances que la correction baissière continue. Donc attention à ce niveau-là, mon cher Mano, parce que là, vraiment, tu as eu de la réussite, le trade s'est bien passé. Mais ça, le stop loss un peu bancal sur une fermeture de marché, pas fan. Pas fan, mon Mano, attention à toi. Donc voilà, après j'avais noté, donc entrée tu peux mieux faire, trop d'indicateurs, trop de traits, j'aime pas le stop loss. Mais sinon, le plan était bon. Voilà, en tout cas, donc merci pour d'avoir participé, c'est cool. Deuxième trade cette fois-ci avec Yanis. Yanis qui nous dit, voici le trade sur le BTC. Cool, on change d'actif, ça c'est intéressant. Et il nous dit, dimanche 28 mai, minuit 30, ce n'est pas dans mes habitudes de prendre position le soir, mais surveillant l'opportunité depuis samedi, j'attendais que ça pour prendre position. J'étais encore debout, donc j'ai bail pas très pro. Ok, déjà, merci pour ta transparence à ce niveau-là. C'est vrai que c'est un exercice qui est très très compliqué. Hein. Beaucoup n'ont pas osé se prêter à ce jeu. Donc déjà, je remercie Yanis d'une part de l'avoir fait et d'en plus d'être aussi transparent, de nous dire limite tout de suite, bah voilà une erreur que j'ai faite. Je le reconnais, c'est aussi une erreur, j'estime. En tout cas, tu vois, dans le cadre, hein, on va pas être sur la décision là à proprement dit, mais dans le cadre, c'est hyper important d'avoir un plan de trading. Et dans un plan de trading, on doit définir quand est-ce qu'on trade et quand est-ce qu'on trade pas. C'est hyper important. Quand tu pars faire une course, quand tu pars courir, et bien tout simplement tu définis généralement le temps que tu vas courir à l'avance. Tu vas pas en faire plus. Si tu as atteint ton objectif, tu t'arrêtes, tu te cadres un entraînement. Et bien c'est pareil pour nos sessions de trading. Pourquoi? Parce que si on trade tout le temps et qu'on est sans limite, et bien croyez-moi que votre cerveau, même si vous êtes la personne la plus intelligente de la Terre, il a une capacité de concentration qui est pas possible à tenir sur toute une journée sur 24 heures. Moi, par exemple, je sais que j'y arrive pas, d'accord? Moi, au bout de 3-4 heures, c'est compliqué d'être hyper investi sur du day trading, donc j'aime faire des pauses, couper, et si j'ai des opportunités qui se passent pendant ce temps-là, c'est pas grave. Le but, c'est de respecter une méthode, d'être cadré. Le trading, j'en ai déjà parlé, mais il faut voir vraiment ça comme une entreprise, c'est un business, et il faut mettre tous les jalons les uns après les autres pour maximiser notre chemin vers le succès. Et le fait d'avoir un plan de trading, eh bien, c'est primordial. Donc attention là-dessus, Yanis, je t'inviterai bien évidemment à te créer un plan de trading et à éviter de rester comme ça devant les écrans. Et d'autre part, le dimanche soir, sur les crypto-monnaies, est-ce que c'est vraiment si opportun que ça? Alors là, peut-être qu'il est passé ton trade, mais tu vois ce que je veux dire. De manière générale, ça va plus te jouer défaut. Fais-moi confiance. Bon, allez, on avance en tout cas sur le trade. On va, maintenant qu'on a parlé de ce petit écart, entre guillemets, de conduite, on va plutôt s'intéresser au trade en lui-même en se disant que c'était le lundi après-midi. On a donc les zones, ok, très bien, on va revenir dessus, je vais le tracer sur mon graphique. Moi, ce que j'aime beaucoup avec Yanis, c'est qu'en tout cas, on voit que c'est un plan qui réfléchit. Le plan, il est bon, il est pas bon. Encore une fois, chacun sa méthode. Je suis pas là pour juger, mais en tout cas, il y a un plan. On part du daily, on fait une analyse daily, on définit des zones. Ok, stop, zone de support, zone de résistance. Très bien. On descend dans les unités de temps.
en H4, ok, super. On voit qu'il y a peut-être une validation pour lui de signal technique. Encore une fois, je suis pas là pour parler de ça, mais j'aime bien l'idée, j'aime bien l'approche. Et puis ensuite, on arrive sur du H1, pareil, très intéressant. On casse le support, super, parfait. C'est dans son plan. Et après, bon, lui, il est rentré donc par ici, ok. Et après, il nous a montré la suite de son trade. Peu importe le résultat, a priori ça s'est bien passé, mais on va voir d'ailleurs qu'il y a quelque chose qui est intéressant par rapport à ce plan. Je vous propose donc tout simplement de repartir sur mes graphiques pour repositionner le trade de Yanis. Donc Yanis, son trade, il est rentré ici, il avait le stop loss là, et il avait le take profit ici. Bon, déjà ce qu'on observe, c'est qu'on a un RR énorme, hein, tout de suite. On a un RR. Voilà, de 10. Okay, quand je reprends le trade de Yanis, ça fait un RR de 10. Alors, je ne dis pas que c'est pas bien. Loin de là, au contraire, je pense que si on a des opportunités à aller chercher, il faut les prendre. Maintenant, attention également, parce que l'objectif technique, moi, je le trouve bon. Le stop loss, pas forcément mauvais. En réalité, on est sous-dernier plus bas. C'est risqué, c'est sûr. C'est ce qui nous permet d'avoir un ratio de 10. Maintenant, la problématique de ces gros trades, quand on va aller chercher des gros ratios, souvent... on se dit, cool, j'ai un ratio de 10. Mais là, par exemple, notre ami Yanis, je sais très bien ce qui s'est passé dans son trade, on en a parlé, il a remonté son stop loss, etc. Okay, donc ça, ok, il a remonté son stop loss et je crois qu'il est sorti à un ratio de 2,75. Ce qui est génial, hein, ce qui est très très bien. Ma problématique à ça, c'est que si on commence à mettre des stop loss trop serrés dans ces phases-là et qu'on a tendance, parce que vu qu'on met un stop loss très serré, bah dès que ça part un peu, à tout de suite remonter le stop loss, et notamment sur des actifs comme les crypto-monnaies, on ne laisse pas le prix respirer. En réalité, on va remonter notre stop loss et trop souvent, on va se faire toucher. Donc, ok, on va gagner un petit peu à chaque fois. Là, de 75, c'est très bien. Le trade, il est bien parti. Il a pris, ok, moi, j'ai pas de souci avec ça. Mais je vous parle de manière générale. On sait tous comment ça se passe. On va venir remonter le stop légèrement au-dessus du prix d'entrée. On va se faire stopper et on va prendre 0,5 de R, 0,8, 1,1, 1,2. Et la problématique, c'est que quand ça marche pas, bah, par contre, on va vite se faire exécuter notre stop loss. Et donc, il va être très compliqué sur le long terme d'avoir des gains qui couvrent nos pertes. Donc, attention à ce type de trade. J'ai rien contre les ratios 10, bien évidemment. Mais je pense qu'il y a moyen quand même d'être un peu plus prudent que ça. Là, c'est bien parti, tant mieux, mais vigilance pour les prochains, Yanis, parce que je pense que tu peux vite te faire attraper et crois-moi que tu vas vite te prendre des stop loss comme ça et à un moment, ça va te gonfler. Et en plus, bah voilà, finalement, on arrive très rarement au ratio 10 du fait qu'on remonte nos stop loss. Donc sur ça, vigilance, cher Yanis. Qu'est-ce que j'avais vu de beau? Le plan de trading, on en a parlé, où j'estime qu'il faudrait que tu sois un peu plus propre là-dessus. Par contre, ton plan de trading, lui, ton détail, en tout cas dans les graphiques, j'ai trouvé ça excellent. Stop loss, j'aime pas. Ouais, je viens de parler du stop loss, tout simplement parce qu'on ne va pas tenir les plans. On va souvent, en fait, avoir des RR qui sont pas si terribles que ça. Donc, évitons d'aller chercher les gros gains et essayons de maximiser plutôt... Alors je dis le TP pourquoi pas, mais peut-être que tu aurais pu peut-être te sécuriser un peu plus, tu vois. On a un ratio de 3 finalement, laisser courir des gains et laissons courir des setups qui marchent tout aussi bien, d'accord, où on a plus la liberté de laisser le prix faire ses mouvements d'impulsion et de correction et allons chercher les objectifs qu'on tient parce que finalement... là, je te jure que tu as réussi à prendre 2,75, mais trop souvent ça se fera stopper à mon sens encore une fois. Bah voilà concernant Yanis, donc je trouvais ça plutôt intéressant. Merci à toi de ce niveau là. Après pour ce qui est des prises de décision, ça c'est ta stratégie et je te la laisse. Moi je voulais vraiment attirer l'aspect sur le point de vue aller chercher le gros RR, c'est une bonne chose, mais attention à ce que ce soit cohérent. De même tu vas chercher un niveau finalement qui est daily, ok, alors que tu es rentré en M15. Pourquoi pas, mais pourquoi tu prends un stop loss M15 alors que tu vas chercher un niveau technique quasiment daily ou prix psychologique? Voilà, je pose juste la question, attention à pas être trop gourmand dans le trading. Enfin, on va terminer avec notre ami Rodolphe également qui a accepté de participer, donc de la même manière je le remercie. Troisième trade avec Rodolphe qui cette fois-ci nous a pris un trade sur le DAX, donc c'est assez intéressant. On a juste pas assez de détails à mon sens, c'est un petit peu dommage, j'aurais dû le faire préciser, je m'en suis pas aperçu quand il me l'a envoyé. C'est pas bien grave, on va essayer de se débrouiller avec ça, notamment sur le point d'entrée, moi qui m'a posé problème entre guillemets dans ton analyse. Alors bon, le petit screen que tu m'as envoyé malheureusement n'est pas du tout suffisant pour pouvoir faire quoi que ce soit en termes de réflexion, donc j'ai reporté directement ton trade sur mes graphiques et il y a 2-3 éléments à dire là-dessus. Donc concernant le trade de Rodolphe, c'est celui-ci. Rodolphe en fait il a profité
Je vous remets un petit peu le scénario en 1 heure. On a eu une réintégration d'un gros range sur cette bougie-là, avec un niveau de support ici qui traîne, ok. Et Rodolphe, il a décidé de prendre position à 11h06, donc c'est la ligne pointillée bleue que vous avez à ce niveau-là. Je vais zoomer directement en 5 minutes, puisqu'il a pris position en 5 minutes, avec un stop loss légèrement au-dessus de cette bougie-là, et ce take profit ici. Alors le take profit, tu m'as indiqué que c'était le niveau S2 des points pivots, mais regarde, mon S2, moi, il est là. Alors, je serais intéressé de savoir pourquoi en réalité. En revanche, l'objectif ici, je ne le trouve pas complètement stupide, dans le sens où j'ai regardé, c'est tout simplement légèrement au-dessus des derniers points bas qu'on avait eu en 15 minutes. C'est vraiment légèrement au-dessus. On aurait peut-être pu aller chercher un poil plus bas, mais je suis assez OK avec cet objectif. Ce qui nous fait un RR pardon, de 3 d'un point de vue money management, ce que je trouve également plutôt intéressant à ce niveau-là. Ma seule problématique, c'est que tout ça est très intéressant, mais je ne comprends pas ton signal d'entrée. Ce qui fait que, est-ce que c'est vraiment si pertinent que ça ? Je sais pas. Tu m'as dit être rentré à 11h06 et donc quand je regarde la bougie de 11h05 qui est celle-ci, en fait tu as tout simplement considéré, à mon sens, et dis-moi si je me trompe en commentaire, que tu avais cette bougie-là qui marquait peut-être le retournement, je ne sais pas, en tout cas la fin de la correction haussière, et que tu es rentré donc dans l'accélération de cette bougie parce que tu n'es pas rentré à 11h05, donc tu es rentré forcément 1 minute après, donc cette bougie avait été entamée. En réalité, si on descend 1 minute, si vraiment on veut creuser, ça fait la clôture peut-être même de cette grosse bougie. Est-ce que tu n'as pas pris position en 1 minute? Je pose la question, hein, j'en sais rien. Voilà, moi je suis un peu moins fan du coup de l'entrée. Comme ça, le trade il paraît très beau. Peut-être parce que tu t'es dit, j'en sais rien de ce que tu t'es dit exactement, mais 15 998, on n'avait pas la validation comme quoi les 16 000 étaient rejetés. Ça aurait pu être une raison, mais en réalité on ne l'avait pas à ce moment-là. Je suis un peu partagé quand même dans le fait d'être rentré en accélération comme ça, parce que la problématique c'est que si tu fais ça, tu peux aussi avoir très bien un mouvement très bref qui te sort, et puis le stop loss est quand même très court, hein. Sur le DAX, ça te faisait un stop à 20 points. Est-ce que, je sais pas, ça reste ok un stop à 20 points, hein. C'est très court bien sûr, mais ça reste ok. Je sais pas. Moi, je trouve que le signal d'entrée, pour moi, il n'est pas assez clair. En tout cas, il n'est pas assez méthode. Et n'hésite pas à me le dire en commentaire. Parce qu'encore une fois, moi, mon principe, c'est toujours d'appliquer une méthode et d'être automatique et d'avoir tout le temps les mêmes signaux pour entrer tout le temps de la même manière. Là, quel est le signal de ton plan de trading, de ta stratégie qui te dit comment rentrer? Est-ce que tu n'es pas rentré plus par juste la volonté de vendre? Et dans ce cas-là, attention, parce que surtout sur du petit court terme comme ça, on peut avoir des zones de réaction. On aurait très bien pu continuer tout droit. Bon, voilà, je suis un peu moins fan dans cet état d'esprit, mais après, bon, il faut regarder que le trade s'est plutôt très bien passé. Et tu vois, je parlais du TP, tu l'as mis un poil haut à mon sens. Je pense qu'on aurait pu aller chercher vraiment la zone bleue. Bon, c'est du détail, mais ces petits détails, ces petites précisions et ces petites optimisations, sur le long terme, hein, quand tu fais 20, 10, 15 points de plus, alors bon là j'exagère un peu, mais quand tu fais même 0,5% de plus par trade, à la fin de l'année, ça fait un résultat énorme. Donc n'hésite pas à penser à ça également, à bien aller chercher les niveaux. Soit tu t'arrêtes sur le dernier point bas, soit tu vas chercher vraiment le point bas 15 minutes, sachant que tu m'avais dit que tu regardais plus ou moins en M5 et en M15. Voilà en tout cas les amis, j'espère que c'est un format de vidéo qui vous a plu. C'est le premier, donc voilà, j'essaye de prendre un peu en main les choses. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous voulez rejoindre le Discord, c'est ouvert, hein, je vous l'ai dit, c'est ouvert à tout le monde. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et puis si tu as aimé cette vidéo, tu likes, tu t'abonnes si ce n'est pas déjà fait. Et puis n'hésite pas à me mettre un commentaire. Si tu veux participer, tu es libre de m'envoyer également tes graphiques pour la prochaine vidéo de ce type à riquet@riquettrading.com ou alors directement sur le Discord. Je te dis à très vite, reste prudent sur les marchés. Ciao!